Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aussi, je salue tous ceux et celles qui nous suivent présentement sur les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Le message que le Seigneur m'a donné pour vous et moi aujourd'hui, c'est dans Juges, chapitre 7, à partir du verset 1er au verset 7. Et vous pouvez le visionner, merci. Et sur l'écran, Juges 7, verset 1er au verset 7, l'histoire de Gédéon, qui s'appelle aussi Jérubbaal. Je vais commencer la lecture pour vous. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madia était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lappé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le restant du peuple s'en aille, chacun chez soi. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur de gloire et de victoire. Quelques dimanches de cela, nous avons le message à Dieu seul soit la gloire. Il y a un problème ici, semble-t-il, dans le son. Il y a un problème. Est-ce que le technicien peut venir en aide? Peut me venir en aide parce qu'il y a un problème avec... Allô? Allô? Merci. Et merci beaucoup. Maintenant, c'est rétabli. Et oui, comme je vous ai dit, pendant plusieurs dimanches, nous avons écouté des messages sur la gloire de Dieu. Lui seul soit la gloire. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'autre personnage dans les cieux et sur la terre qui mérite la gloire. C'est lui seul qui mérite l'adoration, la louange, parce que c'est lui qui est Dieu. Eh bien, nous poursuivons et dans une autre, disons qu'une autre façon pour considérer la gloire de Dieu ce matin, dans ce message, ce beau message sur Gédéon qui s'appelle aussi Jérubbaal, le Seigneur de gloire et de victoire. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël à l'époque de Gédéon? C'est que lorsque nous lisons les chapitres précédents, on ne l'a pas fait encore, nous avons vu que l'état spirituel d'Israël était à son plus bas niveau. Qui veut dire sa moralité ne plaisait pas à Dieu parce qu'il vivait, ce peuple, dans l'immoralité.
il ne portait pas attention à la sainteté de Dieu. Plutôt, il faisait entorse à cette sainteté, au point que Dieu lui-même avait livré ce peuple aux Madianites, les voisins qui étaient autour des enfants d'Israël, les ennemis d'Israël. Parce que les enfants d'Israël ne se comportaient pas bien devant l'Éternel, c'est pour cette raison que l'Éternel les livrait entre les mains des Madians. Il faut bien comprendre le contexte dans lequel se trouve Gédéon et pour ce message que nous avons. Par exemple, lorsque nous tournons la page en arrière, au chapitre 6, on voit, verset 1er, il est dit que les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. C'est le chapitre 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel a fait par la suite? Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant combien d'années? Pendant 7 ans. 7 ans. D'humiliation. 7 ans. Le verset 2 dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Pour s'échapper à ces gens-là, aux Madianites. Quand Israël avait semé dans ses champs, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek, qui veut dire un autre, qui veut dire d'autres amis, d'autres pays voisins, et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui, contre Israël. Ils campaient en face de lui, détruisaient, écoutez ça bien, les productions, c'est-à-dire les récoltes, les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupes et leurs tents, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6 dit, Israël fut très malheureux, très misérable, malheureux, à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Eh bien, notre Dieu est un Dieu plein de compassion. Il est un Dieu de compassion, d'amour, un Dieu de bonté. Quand son peuple criait à lui, les enfants d'Israël, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, l'Éternel entendait. Parce que le verset 7 dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Il parle combien il a délivré ce peuple qui ne voulait pas le servir, qui faisait à sa tête. Le verset 9, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Vous voyez tout ce que l'Éternel a fait pour son peuple. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Mais malgré tout cela, Dieu a suscité un homme de la tribu de Manassé. Comme il l'a dit, la plus petite des tribus d'Israël. Et lui, Gédéon, Jérubbaal, était le plus petit de la maison et de son père, de la maison et qui veut dire dans sa famille. Lorsque nous lisons et encore la suite, vous pouvez voir qu'il y a un ange, verset 11, qui arrivait pour
pour annoncer une nouvelle à Gédéon, parce que Dieu voulait choisir Gédéon pour délivrer les enfants d'Israël. Est-ce que vous êtes là? Au verset 11 dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du fourment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. À l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, lève-toi. Qui veut dire, l'Éternel est avec toi, dit, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Tous les miracles que tu as faits pour nous. Pourquoi nous sommes dans cette situation pitoyable, hein? À la face de nos ennemis, à la merci de nos ennemis. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Parce que Gédéon confessait qu'il n'avait pas la capacité d'affronter les ennemis d'Israël. Et Gédéon dit, écoutez bien le verset 15, parce que l'Éternel dit, va avec cette foi que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Vous voyez? Il confesse son incapacité. On peut dire la même chose, même en 2021. Parfois, on regarde sa petitesse, son incapacité, ses faiblesses, mais on ne regarde pas à qui? À Dieu. Est-ce que vous êtes là? Il faut toujours regarder à Dieu. Amen. Le verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alors, Gédéon, par la suite, si vous lisez ça chez vous, vous allez voir que Gédéon fait un pacte, prend un engagement avec Dieu. Si vraiment Dieu, c'est toi qui m'as choisi, mais je vais faire telle et telle chose parce que j'aimerais voir vraiment la vérité, ta main, ta délivrance pour nous. Je vais mettre un toison ou un tissu, une toile, qui veut dire sur la terre, dans un tissu, un terrain de chez nous, là. Si c'est pour faire de l'arroser en levant le matin, et puis je vais voir, et puis tout le terrain, le reste du terrain reste sec, je vais dire que c'est l'Éternel. Et puis finalement c'est fait. Et puis l'autre nuit, il dit bon, je vais retourner l'autre chose, qui veut dire je vais faire le contraire. Si tout le terrain est mouillé, et puis maintenant le tissu est sec, c'est l'Éternel. Puis écoutez, on n'a pas besoin de conclure ce marché avec Dieu. Quand Dieu dit qu'il est avec nous, il est avec nous. Amen. Il est avec nous. Ben, Dieu l'a permis, lui a donné sa permission et pour en faire ses expériences avec lui. Mais il ne faut pas toujours baser sur cette expérience de Gédéon pour conclure une entente avec Dieu. Ça, c'est de l'incrédulité. Est-ce que vous êtes là? Amen. Eh bien, le chapitre 7e, le 7e chapitre que nous venons de lire, eh bien, une partie du chapitre 7 nous explique le contexte dans lequel Gédéon se trouvait. Mais cependant, peut-être une prochaine fois, je viendrai avec d'autres choses, puisque je n'aurai pas le temps de vous tout dire sur la situation entourant l'histoire de Gédéon au chapitre 6e, parce qu'il y a pas mal de détails, parce que Dieu avait demandé à Gédéon d'aller renverser un autel de faux dieux chez lui, chez son père. Parce que tant aussi longtemps qu'il y a des choses comme ça, il y aura un obstacle à la délivrance. Amen. Il y aura un obstacle, mais on n'aura pas le temps vraiment de pouvoir. Mais on va se concentrer seulement sur le chapitre 7. Ici, le chapitre 7, verset 1er au verset 7, nous fait découvrir 4 vérités bibliques. 4 vérités bibliques. Tout d'abord, la première chose que nous voulons vous faire comprendre, c'est que la présence et l'intervention de Dieu peuvent à elles seules assurer la victoire à son peuple. Amen. Amen. Seul Dieu est suffisant pour assurer la victoire à son peuple. C'est une grâce que
Dieu nous accorde de nous associer à cette victoire, ce combat. Mais Dieu, autrement, Dieu n'a pas besoin de nous. Il peut faire le travail tout seul. Mais c'est une grâce, c'est un honneur qu'il nous accorde de nous associer à cette entreprise. Lorsque nous regardons ici, et le verset 2 du chapitre 7, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Pourtant, Gédéon avait une armée de combien de personnes? 32 000 hommes pour affronter Madian. On serait très heureux d'avoir une armée comme ça. 32 000 hommes. Mais Dieu dit, au verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Pourquoi? Pourquoi le peuple, aux yeux de l'Éternel, est trop nombreux? La réponse est arrivée ensuite. Il dit que l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Est-ce que vous êtes là? C'est ma capacité. C'est parce que j'ai beaucoup de talent, beaucoup de dons, beaucoup d'argent, beaucoup de possibilités, beaucoup de connaissances. Fort souvent, ça nous arrive. Hein? On ne regarde pas l'Éternel, mais nous regardons à nous parfois lorsque nous avons quelque chose. Lorsque nous n'avons pas grand-chose, on confesse à Dieu. Mais lorsque nous avons des potentiels, de la potentialité, on commence à se regarder soi-même. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Gédéon? Le verset 3, publie donc ceci aux oreilles du peuple. Fais cette déclaration, cette publication, avant d'aller en guerre contre les Madianites, aussi ses alliés. Que celui, parmi les 32 personnes, les 32 000 hommes, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. Combien de personnes qui sont retournées après l'annonce? Tout de suite après l'annonce? 22 000. Ils étaient prêts pour quitter. Vous voyez? Tout de suite après cette déclaration, 22 000 personnes sont retournées. Elles ont dû retourner chez eux. Elles n'étaient pas prêtes, ces personnes-là, à affronter l'ennemi de Dieu, l'ennemi d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a dit encore? Parce que sur 32 000 personnes, 22 000 sont partis. Combien il en reste? 10 000. Dieu a dit à Gédéon, les 10 000 sont trop. Est-ce que vous êtes là? Vous ne dites pas amen? Les 10 000 sont trop. Parfois nous regardons, on dit, mais on n'est pas assez pour faire telle ou telle chose, on n'est pas assez pour ceci, on n'est pas assez pour conquérir Montréal, pour conquérir le monde, pour acheter ceci, pour acheter cela. On est en trop petit nombre. Écoutez, Dieu, l'Éternel, Dieu a dit à Gédéon au verset 4, le peuple est encore trop nombreux, Gédéon. Même avec 10 000 personnes, peut-être, ils vont dire que bon, c'est moi qui ai gagné. C'est ça. Il va dire que c'est moi qui ai gagné. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Le moment de vérité, encore le triage. Pour voir qui serait apte pour la bataille. Celui dont je te dirai que celui-ci aille. Vous voyez? C'est sous la dictée de Dieu, sous son dictat. Il ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va passer un test avec les 10 000 personnes restantes. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Parce que lorsque le chien lappe l'eau, en la portant à la langue, le chien surveille. C'est pas vrai? Il veille.
Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de combien? 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour le boire. Pas de vigilance. Ils ne veillent pas. C'est comme s'ils n'étaient pas en guerre. Le verset 7, et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai mardi entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le deuxième point, parce que le premier point c'était la présence et l'intervention de Dieu peuvent à elles seules assurer la victoire à son peuple. Le Seigneur est capable d'agir avec puissance par l'intermédiaire d'un petit nombre de chrétiens consacrés. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui. Eh bien, ce deuxième point, c'est la vigilance spirituelle. Comment nous sommes en guerre? Comment nous nous mettons en combat et contre l'ennemi? Est-ce que, qu'il dit en dormant, qu'il dit en somnolent, dans la somnolence, dans l'indifférence, dans l'apathie, dans le sommeil, ou bien dans la vigilance? C'est ça. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que dans Romains chapitre 12, verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, frères et sœurs, à offrir quoi? Vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et aussi dans le même chapitre Romains 12, verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Soyez vigilants. Ayez du zèle et non de la paresse. Lorsque nous regardons dans Éphésiens 6, verset 10 aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Lorsque nous regardons dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, nous regardons dans Zacharie, chapitre 4, verset 6, la parole de Dieu se fit entendre aux gens qui ont été déportés en captivité à Babylone, mais qui sont retournés en Israël. Zacharie chapitre 4, verset 6. L'Éternel Dieu dit, au verset 6, c'est bien. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, qui était le gouverneur parti de la Babylone, pour aller en Israël. Ce n'est ni par la puissance de l'homme, ni par la force, il a dit la force de l'homme. Vous vous souvenez le message dimanche dernier? Ben oui, que le sage ne se confie pas dans sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que l'intelligent ne se glorifie pas de son intelligence, mais que celui qui veut se glorifier dans le Seigneur. Que celui qui veut se glorifier dans le Seigneur. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, ici, nous voyons Louis II 1910, mais E minuscule dans l'esprit, mais c'est E majuscule, parce que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, mon Saint-Esprit, dit l'Éternel des armées. Et puis le verset 7 dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, le gouverneur que j'envoie en Israël pour gouverner? Et aussi avec Esdras, le sacrificateur, deux personnages importants. Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des acclamations, la pierre du temple pour sa reconstruction. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tout d'abord, n'oubliez pas que la présence et l'intervention de Dieu sont suffisantes pour assurer la victoire.
Sans vous et moi. Sans vous et moi. Il n'a pas besoin de nous, mais il nous fait grâce en nous associant à cette œuvre. C'est un honneur. Il faut toujours savoir que c'est une grâce, c'est un honneur que Dieu nous fait. Si nous pouvons prêcher l'évangile, c'est une grâce. Nous ne l'avions pas mérité. Si nous pouvons apporter cette bonne nouvelle au monde, c'est une grâce. Parler de Dieu en son nom, c'est une grâce. Pas parler dans le nom de la reine Elisabeth ou d'un grand personnage célèbre ici-bas sur cette terre. Non. C'est encore de moins d'importance. Mais parler au nom de Dieu, l'autorité suprême, c'est une grâce. C'est la vigilance spirituelle et la consécration et non le grand nombre qui compte devant Dieu. Le grand nombre, oui, ça peut compter dans une certaine mesure. Mais même lorsqu'il y a une multitude de personnes, s'il n'y a pas de consécration, est-ce que vous êtes là? On ne vaut pas grand-chose. La consécration du chrétien, la vigilance, c'est ça qui fait la différence. Dieu peut se servir d'une petite poignée de personnes consacrées, vigilantes, sanctifiées pour faire avancer sa cause sur la terre. Est-ce que vous savez? Moi, je le crois sincèrement. Je ne crois pas dans la multitude. Oui, nous avons besoin de la multitude, mais d'une multitude consacrée. Parce que lorsque nous regardons 32 000 personnes, écoute, 22 000 après une annonce sont partis. Ils sont retournés à la maison, ces hommes-là. Après une deuxième annonce, il y avait de la négligence. Il y en avait combien? Ouais. 300 personnes seulement qui étaient restées. Sur 10 000 personnes. Vous voyez, si ce n'est pas Dieu qui agit, à ce moment-là, ça va être complètement foutu. La présence de l'Éternel, la présence et l'intervention de l'Éternel peuvent à elles seules assurer la victoire. Tout le reste est faiblesse. C'est pour cette raison que le psaume 20, le psalmiste David dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Les hommes pieux qui invoquent le nom de l'Éternel, qui marchent dans la sanctification, dans la consécration. Écoutez, qu'est-ce que le passage dit, le psaume 20? Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, l'ennemi plie et il tombe. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Écoutez là, bien. Le verset 8, psaume 20, verset 8 et 9. Ceux-ci s'appuient sur leur char, leur capacité. Ceux-là sur leurs chevaux. Synonyme de, comment dirais-je, de puissance. Pour vaincre, à l'époque, il n'y avait pas des chars d'assaut, mais il y avait des chevaux en bonne santé, montés par des guerriers, des héros, pour aller à la bataille. Nous invoquons le nom de l'Éternel. C'est dans son nom que nous avons la victoire. Est-ce que vous êtes là? Eux, pourtant, avec leurs chars, leurs chariots, leurs chevaux, leur cavalerie, ils plient. Ils sont terrassés. Ils tombent. Pourtant, nous, même lorsque nous ne sommes pas beaucoup, mais nous sommes consacrés à l'Éternel, nous tenons ferme et restons debout. C'est ça le message. Lorsque nous regardons le psaume 33, il est dit, écoutez, et le psaume 33, verset 17 et 18, et jusqu'au verset 22. Psaume 33, verset 17 au verset 22. Le cheval
monté par ces héros sans Dieu, est impuissant pour assurer le salut. Et si nous voulons utiliser ces chevaux, nous serons impuissants sans l'Éternel. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Il dit, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Ah, la faveur de Dieu est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa mort. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. Au milieu de pandémie. Nous sommes encore là. Nous sommes le Seigneur. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Seigneur. C'est dans le nom de l'Éternel que nous pouvons remporter la victoire. Sans le nom de l'Éternel, impossible. David en a fait l'expérience avec Goliath. Ah, Goliath, comme un grand géant, dépassant de la tête tous les gens de notre génération, qui est de la génération de David, parmi les Philistins. Tu t'avances contre moi avec des javelots, des bâtons, des lances, avec une épée, bouclier, mais moi, j'avance vers toi au nom de l'Éternel. On peut applaudir l'Éternel. Oui. Moi, j'avance vers nous. Les chrétiens de l'église évangélique de la cité, nous avançons vers l'ennemi au nom de l'Éternel. Et nous allons le vaincre. Il a été déjà vaincu à la croix. Nous devons marcher dans cette victoire. Parce que cette victoire a été acquise à la croix par Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes un peuple vainqueur grâce au sacrifice sanglant de Jésus-Christ pour nous sur la croix. C'est pour cette raison que toute la gloire est au Seigneur. Le Seigneur de gloire et de victoire. Sans nous, il peut faire de grandes choses. Mais il veut nous associer à sa cause pour sa gloire. Pour sa propre gloire. N'oubliez pas la vigilance. Il faut toujours être aux aguets. Il faut toujours être vigilant. Parce que l'ennemi veille. Lorsque nous regardons dans 1 Pierre, chapitre 5, 1 Pierre, chapitre 5, et nous allons voir qu'est-ce que Pierre a dit. 1 Pierre, chapitre 5. C'est déjà là? Ah, ben c'est le verset un peu plus loin. Et je vais dire le verset, je vais vous dire quel verset. Et chapitre 5 et verset 8. On va voir le verset 8 et aussi au verset 2. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Soyez sobres, veillez. Quand il parle de la sobriété, le contraire de la sobriété, c'est quoi? C'est d'ébriété, l'ivresse, sous. Mais le contraire, c'est sobre. Un individu qui est sobre, on n'a pas peur de monter avec lui dans une auto. Mais quelqu'un qui est sous, ivre, on ne va pas prendre un livre avec lui. Il y a des chrétiens qui sont ivres, qui sont sous et non pas sobres. Mais avec Satan, il faut être sobre. La parole de Dieu nous dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Un chrétien dans l'oisiveté. Un chrétien qui reste sans rien à faire. Un chrétien qui ne travaille pas pour le Seigneur, qui ne prie pas, qui ne lit pas la parole de Dieu, qui n'est pas vigilant, un peu le croiser les bras et puis c'est fini. Non. Résiste-lui avec une foi ferme. Est-ce que la parole de Dieu nous fait comprendre? Est-ce que nous avons la foi pour lui résister? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Nous ne sommes pas tout seuls dans cette situation difficile. Amen. Mais nos frères et sœurs à travers le monde subissent les mêmes choses. Est-ce que vous êtes là? C'est ça. Il faut être vigilant. Vigilant. C'est très très important d'être vigilant. Oui.
Dieu lui seul peut assurer la victoire. Mais il veut nous associer pour nous faire grâce. Il veut que nous portions son nom, bien haut comme une bannière. Mais il faut être vigilant. C'est le deuxième point. Mais le troisième point, notre seul recours et notre force pour affronter tous les défis de la vie se trouve en Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Philippiens 4,13, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Je puis tout par. Amen. Par celui qui me fortifie. Par Jésus-Christ, nous avons la victoire. La victoire. Quatrième point, lorsque nous nous vantons de nos exploits, cela nous empêche inévitablement de recevoir la pleine puissance et le secours de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut éviter de faire cela. Parce que ce n'est pas à nous la gloire. Ce n'est pas à nous revient la gloire. Ce n'est pas à nous reviennent la gloire et l'honneur. Mais c'est à qui? À lui seul sur la gloire. C'est pour cette raison que ce message, c'est le Seigneur de gloire et de vie et victoire. Nous disons merci Seigneur. Nous pouvons marcher dans cette victoire. Pour sa gloire. Pour sa gloire. Si vous pensez que vous êtes prophète, comme disent pas mal de serviteurs de Dieu, comme Moïse, comme Jérémie, sachez que c'est Dieu qui mène le combat, la bataille. C'est lui le capitaine. C'est lui qui va devant nous. Et cette victoire est assurée. Depuis à la croix. Quel que soit l'âge que vous avez, les jeunes ne doivent pas penser que ce sont les adultes qui doivent mener la bataille. Ils sont plus forts. Les jeunes sont forts aussi dans le Seigneur. Écoutez, avant de terminer, lorsque nous regardons dans 1 Jean, nous pouvons regarder dans 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 17. Lorsque nous regardons dans 1 Jean chapitre 2, versets 12 à 17, on va regarder Jean, le plus jeune parmi les disciples de Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 17. Ici, il dit, je vous écris, petits enfants. Oh, merci, c'est déjà là. Petits enfants, parce que vos péchés vous sont pas pardonnés à cause de son nom. Ensuite, je vous écris Père. Les gens qui sont à Jésus-Christ. Père comme les enfants à Jésus-Christ. Toute la famille. Parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, jeunes filles, parce que vous avez vaincu qui? Le malin. Qui est le malin? Le diable. Par la prière sur vos genoux, les jeunes. Pas dans les cellulaires tout le temps là, pour dormir tard. Vous n'aurez pas la victoire. Mais un jeune qui est consacré au Seigneur, eh bien, ça va faire le même effet que les adultes consacrés au Seigneur. Il n'y a pas d'âge petit comme non. Un petit enfant. Encore l'exemple de David. Il a été moqué, ridiculisé par son air juvénile. Et puis, qui veut dire, parce qu'il était très jeune, par Goliath. Ah, petit gars, ah, je vais manger ça tout de suite, là. Un petit oiseau. D'ailleurs, je ne suis pas un chien pour avoir un petit chien, là. Je vais te manger, là, et donner aux animaux, aux oiseaux du ciel, là, comme pour pâture. Hein? David, ta chair. Mais pourtant, c'est David qui a gagné. Amen. Parce qu'il s'avança au nom de l'Éternel. Nous ne devons pas craindre l'ennemi. Nous avons un grand Dieu avec nous. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Amen. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Encore. Père, écoutez, il dit, parce que je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit jeunes gens parce que vous êtes forts. Vous êtes forts.
Et que la parole de Dieu demeure en vous. Écoutez bien. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Je serre ta parole dans mon cœur. Psaume 119. Afin de ne pas pécher contre toi. Et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Le verset 15 dit, n'aimez point le monde, cependant. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Vous devez être consacrés seulement au Seigneur. Pour être fort. Pour marcher dans la vigilance, dans la sanctification, dans la victoire. N'aimez point le monde. N'imitez pas le monde. Non. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Vous avez un pied dans le monde, un pied dans l'évangile, ça ne marche pas. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise, écoutez, dans les réseaux sociaux, quand on regarde la manière dont le monde vit, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ensuite, et le monde passe. Le monde est passager. Vous et moi, nous sommes éternels. Et sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure comment? Éternellement. Est-ce que vous êtes? Et c'est pour cette raison que je vous encourage à servir le Seigneur. Comme Gédéon, malgré ses objections au préalable, mais il s'est confié en l'Éternel. Il est allé affronter l'ennemi, les Madianites, et il les a vaincus avec quelques poignées de personnes qui étaient restées avec lui, fidèles à cette cause. Écoutez, avec Dieu, il n'y a pas de panique, pas de soucis, pas de trouille, pas de frousse, parce que nous avons un grand Dieu qui nous dirige dans les moments d'adversité, dans les moments de persécution, dans les moments de troubles, de tribulation, d'épreuves, lorsque les vicissitudes de la vie se font sentir dans notre vie. Constamment tournons nos regards sur Jésus. Amen. Nous aurons la victoire. Et nous l'avons déjà. Amen. Par celui qui nous a sauvés. Jésus-Christ. Restons fermes et inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes engagés dans une lutte, dans un combat acharné contre nous. Le plus grand adversaire de Dieu, notre plus grand adversaire, l'ennemi. Mais il est déjà vaincu par Dieu. À la croix du Calvaire et aussi à la résurrection de Jésus-Christ. Tout ce que nous devons faire, c'est de marcher dans cette victoire. De faire confiance à notre Dieu. Constamment, tournons nos regards, fixons nos regards sur lui. Notre grand berger, le grand pasteur, le souverain pasteur, notre grand capitaine. Nous ne serons jamais déçus. Jamais. Car le psaume 34, verset 6 dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant quoi? De joie. Et le visage ne se couvre pas le honte. Jamais. Quelqu'un qui tourne son regard vers Dieu pour avoir honte, pour rester dans la honte. Jamais. Je n'ai jamais vu ça. Et une fois dans ma vie, je n'ai jamais vu quelqu'un qui un jour publiquement dit que il est venu à Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a fait défaut. Il l'a laissé. Je n'ai jamais vu ça, jusqu'à mon âge. Au contraire, il y a des gens qui disent qu'ils étaient arrivés trop tard. Ils avaient accepté Jésus-Christ trop tard. Que le Seigneur nous aide à marcher de victoire en victoire, jour après jour. Dans la vigilance spirituelle, dans la consécration entière à Dieu, dans la sanctification, dans la lecture quotidienne de sa parole, dans la prière, dans la méditation, pour marcher jour après jour dans cette victoire jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur bénisse. Amen. Je vais prier pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui n'ont pas encore Jésus-Christ, qui nous regardent présentement. Ils vont faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Après avoir écouté ta parole, tu es venu mourir pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang précieux pour me donner la vie éternelle. Je vivais dans la désobéissance, dans la rébellion contre toi. Maintenant, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur ton sauveur. Fais de moi
un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Merci. Et si cette prière que vous venez de faire est vraiment sincère, sachez-le. Ce que je vous dis, que dorénavant, vous êtes devenus enfants de Dieu par le Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Maintenant, nous pouvons. Père Saint, nous te remercions pour ce moment passé dans ta sainte présence. Merci pour le temps de louange. Merci pour les offrandes recueillies pour l'avancement de ton règne. Merci pour le message de ta parole. Nous te prions de nous aider à comprendre cette parole et aussi à la mettre en pratique pour vivre une vie qui est agréable jour après jour à toi. Nous te prions ainsi de bénir le reste de la journée et la semaine pour nous. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que l'Assemblée de Dieu dise Amen. C'était votre serviteur, pasteur Jean Le Vernet qui dit au revoir et à la prochaine. Merci.